On parle souvent de Jean Moulin comme un véritable résistant, comme un héros de l'histoire de France. Mais est-ce que vous savez que c'est le 17 juin 1940 qu'il va réellement marquer l'histoire, qu'il va faire preuve de bravoure et de droiture lorsque il est préfet donc de l'Eure-et-Loir et que les Allemands vont prendre donc le dessus sur les Français, qu'ils vont massacrer des civils, qu'ils vont violer des jeunes femmes et qu'ils vont se rendre auprès donc du préfet Jean Moulin et lui demander de signer un papier dans lequel il va accuser les troupes françaises, mais pas n'importe quelle troupe française, les tirailleurs sénégalais, d'être coupables de ces atrocités. Et donc Jean Moulin va refuser. Il va être battu, il va être frappé, il va être menacé, afin donc qu'il signe ce document officiel dans lequel il accuse les tirailleurs sénégalais de ces atrocités, à savoir donc le massacre de la population et surtout le viol des femmes. Eh bien, Jean Moulin va persister dans son refus. Il va être enfermé et il va subir des pressions pour signer ce document. Et donc il va tenter de se suicider en se tranchant la gorge. Il ne va pas mourir et jusqu'à la fin de sa vie, eh bien, à chaque fois, il couvrira son cou afin qu'on ne voit pas justement les traces de son suicide. Mais pourquoi a-t-il voulu se suicider? Il a voulu se suicider car il ne voulait pas mentir, il ne voulait pas accuser à tort les tirailleurs sénégalais. Il ne voulait pas donc que l'on puisse salir la mémoire de ces hommes qui avaient été mobilisés bien souvent contre leur volonté afin donc de défendre les intérêts de la France qui était menacée par l'Allemagne. Donc c'est ce qui fait l'honneur de cet homme, c'est bien justement le fait qu'il ait refusé de mentir et qu'il n'ait pas voulu donc salir ces hommes, ces tirailleurs sénégalais qui avaient été mobilisés et qui étaient innocents donc de ces massacres. Et donc il a préféré subir les coups plutôt que trahir. Il a préféré se suicider plutôt que mentir. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on parle encore de cet homme. Et c'était le 17 juin 1940.